Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Livre des Hébreux, c'est dans la fin de votre Bible, chapitre 12, et quelques versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, ou à son but si vous voulez. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Alors voilà des mots qui peuvent nous interpeller ce soir, puisque je crois que tout un chacun, à un moment ou un autre dans notre vie, nous pouvons certainement donner une explication pourquoi nous sommes découragés. Il arrive que, nous n'en voulons plus. Nous sommes déconcertés, nous sommes prêts à abandonner. On pourrait dire, à lâcher la barre, et puis me dire, voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. Et précisément dans ce passage que nous avons ouvert et que nous allons méditer, il y a une grande leçon d'abord d'encouragement, pour fortifier notre courage, et puis également, une leçon sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que ça peut représenter? Est-ce que c'est quelque chose, une réalité pour nous aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous servir dans notre vie propre? Est-ce que derrière les mots, il n'y aurait pas finalement une force et une puissance? C'est précisément justement ce qui nous est dit dans ce paragraphe, et c'est ce que nous allons voir. Et j'aimerais vous parler, de l'invisible. Eh oui, l'invisible. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que nous ne voyons rien, et nous ne savons pas, et nous ne connaissons pas, mais précisément, nous avons une leçon capitale de première importance, parce que ce texte nous appelle à voir et à croire l'invisible, ou dans l'invisible. Des choses qui sont inaccessibles, incompréhensibles, que nous ne pourrions pas expliquer si nous n'avions pas fait l'expérience. Parce que finalement, ce que nous percevons, ce que nous comprenons et ce que nous voyons, nous l'avons réalisé qu'à travers l'expérience que nous en avons faite. C'est ça l'évangile. L'évangile est avant tout expérimental. C'est pas une leçon religieuse, ce n'est pas un catéchisme que nous aurions appris par cœur. Ce n'est pas un enseignement humain. Mais c'est quelque chose qui va au-delà, qui touche à notre cœur, qui nous bouleverse à l'intérieur de nous-mêmes et que nous pouvons affirmer et nous pouvons le dire et encourager peut-être d'autres personnes. Comme nous, parfois, nous avons été découragés, mais comme nous avons fait l'expérience que c'est Dieu qui encourage, à ce moment-là, ça devient quelque chose de vrai. C'est une réalité qui est difficile à démontrer, mais c'est un vécu. Et je viens de le dire et je le rappellerai, croire et voir l'invisible. Parce que ça appartient à une autre dimension dont la Bible nous parle, dont Jésus nous en fait la démonstration. Et Jésus nous y encourage à dépasser finalement cette logique humaine, ou tout simplement notre raisonnement où nous disons très souvent, et nous l'entendons, je ne crois que ce que je vois. La Bible nous dit qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'il y a quelque chose de formidable à découvrir, et je pense que ça semble un non-sens ce que je suis en train de vous dire. Voir l'invisible. Avec quels yeux nous pouvons voir l'invisible? De quelle manière nous pouvons appréhender des choses qui nous sont inaccessibles, humainement parlant, naturellement parlant? Donc, c'est un non-sens qu'il faut dépasser, et c'est précisément le message qui suit, qui peut tenter de nous expliquer si nous ouvrons notre cœur, et de comprendre et nous faire nous-mêmes l'expérience, que ce sont tout ça des réalités, et quand bien même nous ne les voyons pas, quand bien même nous ne pouvons pas dire « j'ai vu, je crois », à ce moment-là, nous pourrons peut-être dire bientôt, parce que j'ai cru, maintenant j'ai vu.
J'ai cru d'abord, et je vois ensuite, et je comprends ensuite. Alors, vous avez remarqué avec moi, il y a une expression sur laquelle nous allons nous arrêter longuement ce soir. Il est question ayant les regards fixés sur Jésus. Et c'est précisément, justement, ce que nous ne voyons pas. Il y a des hommes qui ont vu Jésus il y a 2000 ans. Il y en a qui l'ont vu et qui l'ont rejeté et tué, parce qu'ils l'avaient vu. Et ce qu'ils avaient vu de la personne de Jésus ne leur a pas plu. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Et puis il y a des gens qui ont vu Jésus et qui se sont attachés à lui, qui, quelque part, ont fait des expériences avec celui qui était révélé depuis les temps immémoriaux comme le Messie envoyé par Dieu, le sauveur des hommes, le sauveur de l'humanité. Et quand ils ont été en contact avec Jésus, quand ils l'ont vu, quand ils l'ont entendu, quand ils l'ont suivi, ils se sont dit, c'est la vérité. Et leur cœur a été bouleversé, leur vie a été transformée et changée. Et il y a énormément de confessions dans les évangiles pour nous prouver, qui tend à nous prouver que c'est avant tout une rencontre. Alors ils l'ont vu en chair et en os. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons vu Jésus. Je ne pourrais pas vous dire que j'ai vu Jésus. Mais je sais qu'il existe. Et non seulement qu'il existe, mais c'est une réalité invisible dans laquelle nous pouvons et nous sommes invités à rentrer pour que nous puissions, nous, à notre tour, dire « Je sais que Jésus est vivant. Je sais qu'il est ressuscité. » Parce que la mort ne l'a pas arrêté. Et les morts, ils sont invisibles pour nous. On les a mis au cimetière, ils ont disparu, ils sont naturellement au-delà de nos regards. Avec tous les chagrins que ça peut occasionner, c'est vrai, mais ils sont invisibles. Sur le plan, finalement, physique, et puis sur le plan moral, nous pouvons en garder le souvenir. Mais nous en gardons, je pense, le meilleur des souvenirs. Donc, ayant les regards fixés sur Jésus. Ça s'adresse à des chrétiens, ou ça s'adresse à des hommes qui ont envie de devenir chrétiens, qui ont envie de croire, tout simplement, on va faire beaucoup plus simple. Donc les regards sur Jésus. Ce que l'on croit, je l'ai dit, parce qu'on le voit. Je reviens naturellement, ou faire le choix tout simplement de regarder l'invisible, or Jésus est l'invisible. Naturellement, la tradition religieuse, dans toutes ces formes du christianisme, comme Jésus est invisible, alors ils l'ont mis dans des vitraux, ils l'ont mis sur des crucifix, ils l'ont mis en statue, etc., pour que ça soit un petit peu plus à la portée de la croyance. Mais vous l'avez remarqué ici et puis ailleurs, tous les chrétiens de l'Évangile n'ont pas besoin d'avoir un crucifix, n'ont pas besoin d'avoir une statue pour dire qu'il est vivant. Et justement, la réalité de tout cela, c'est pour nous montrer que la foi, ce n'est pas quelque chose de religieux. C'est pas quelque chose de sensible, que l'on entend, que l'on voit, que l'on sent, que l'on touche, auquel on peut s'adresser en regardant. Non, Jésus est invisible, mais pourtant il est là. Je vais vous dire quelque chose, je ne voudrais pas vous choquer, mais Jésus est au milieu de nous. Vous l'avez vu? Non. Mais moi je vous dis qu'il est au milieu de nous. Il est là, il est présent. Vous savez pourquoi il est présent? Parce qu'il nous a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est toucher l'invisible. C'est ça déjà, l'approche de l'invisible. Non pas sur ce que je vois, mais sur ce qu'il m'a dit. Et parce qu'il me l'a dit, je le crois. Et parce que je le crois, je le sais. Et parce que je le sais, je le connais. Je sais qu'il est là, il est au milieu de nous. Donc, Jésus est invisible, et je dirais que c'est l'invisible possible, parce que je franchis déjà la frontière, qui me dit que pour Dieu, tout est possible. Et pour moi qui crois, ça devient l'impossible, devient possible. Je voudrais pas vous compliquer la tâche, Mais nous allons maintenant passer à un exercice avec des textes de la Bible, tout simplement. Donc, il nous est dit d'avoir les regards fixés sur Jésus, mais nous pouvons regarder ailleurs. Comprenez? Nous pouvons regarder ailleurs. Et à défaut de ne pas pouvoir croire et d'avoir du mal ou être incrédule, finalement de dire, moi je ne peux pas croire parce que je crois que ce que je vois, alors à ce moment-là, beaucoup de gens regardent ailleurs. Quand je vous ai cité les statues religieuses, etc., c'est qu'on regarde ailleurs. On n'a pas besoin de figurines, on n'a pas besoin de représentation pour croire qu'il est là, bien qu'invisible. Et nous avons un exemple patent
qui est l'exemple de l'apôtre Pierre. Pour l'apôtre Pierre, il y a un texte qui est très connu. Ça va être un petit peu des lieux communs ce soir que je vais vous raconter, mais quand même. Vous savez qu'un jour, Jésus a emmené ses disciples dans une barque. Ils ont été embarqués pour une drôle d'aventure. Et dans cette barque, à un moment donné, il y a eu une tempête terrible. Un ouragan, on peut dire ça. Et à un moment donné, les disciples qui étaient dans la frayeur, dans l'épouvante, parce qu'ils sentaient qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient couler, qu'ils allaient tout simplement périr dans les flots du lac, ils ont vu une silhouette arriver. De loin, ils ont perçu qu'il y avait quelque chose. Un homme qui marchait sur les eaux, ou un fantôme. Alors c'est ce qu'ils diront. C'est un fantôme. Et ça, c'est l'imagination. Ils s'étaient imaginés à ce moment-là, dans leur terreur et dans leur peur, ils avaient pris finalement, celui qui marchait vers eux pour les délivrer, pour les secourir, qui venait à leur secours. C'était ni plus ni moins Jésus. Et quand Jésus s'approche pour nous secourir, ne le prenons pas pour un fantôme. Parce que les fantômes, ça fait peur. Par contre, Jésus rassure. Et il va les rassurer par sa parole. Il va leur dire, à travers le vent et puis le bruit que pouvait occasionner la tempête, il va leur dire, mais c'est moi, n'ayez pas peur. Mais ils n'ont pas cru à ces paroles. Ils ont eu encore davantage de frayeur. Ça, c'était quelque chose qui pouvait les épouvanter parce qu'ils ont mal compris. Ils ont regardé ailleurs. Mais l'apôtre, pour Pierre, lui, à un moment donné, est courageux. Parce que c'est un courageux quand même, on ne peut pas lui jeter la pierre à Pierre. Excusez-moi du jeu de mots. Mais toujours est-il que, quelque part, il a simplement dit, mais Seigneur, si c'est toi, il a eu le courage de dire, les autres pensaient que c'était un fantôme, mais il a dit, mais il a eu la hardiesse de dire, mais si c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur les eaux. Dites donc, il a été pris au mot parce que finalement, Jésus lui dit, viens. Il est allé, et il a passé un pied par-dessus le bastingage, il a passé le deuxième, et c'était formidable, ça marchait. Je vous conseille ce soir d'aller faire un petit tour autour du port, là, et puis vous allez voir ce que ça donne. J'irai vous visiter demain en réanimation, mais toujours est-il que, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, mais toujours est-il qu'il a commencé à faire quelques pas comme ça. Et il a marché. C'est quand même pas une situation naturelle pour un homme. Un poisson, il est dans l'eau, mais un homme, il ne marche pas sur l'eau. Ça défie les lois, finalement, les lois de la physique, et les lois naturellement. Alors il a dit ça. Mais à un moment donné, il a marché quelques pas. Ça devait être extraordinaire pour Pierre de marcher sur une mer en tempête. Imaginez-vous. Et à un moment donné, il est dit ceci dans le texte, mais voyant que le vent était fort, et il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus lui a tendu la main, l'a retiré, mouillé, naturellement, comme il se doit. Mais vous avez remarqué avec moi, il a regardé ailleurs. Tant qu'il a marché, et qu'il a cru à la parole, que Jésus lui dit, mais c'est moi, n'aie pas peur. Il a marché, ça fonctionnait. Mais à partir du moment où il a commencé à regarder, et qu'il n'a plus fixé les regards sur Jésus, il a coulé. Il a coulé. Tant qu'il regardait, finalement, devant lui, à celui qui venait, qui pouvait être un sujet d'effroi pour tout le monde, mais il avait cru à sa parole. Il marchait, nous pouvons dire, par la foi. Et une foi qui nous montre l'invisible des impossibilités humaines, mais de la possibilité de Dieu pour nous faire marcher sur l'eau. C'est ça l'invisible. Et il a cru dans la parole de Jésus jusqu'au moment où là il a pris peur, parce que il a regardé, il a entendu les vagues immenses. Pourtant c'était un matelot du lac de Tibériade, il en avait certainement vu d'autres, des coups de tabac. Et quand il a entendu le vent mugir autour de lui, quand il a vu la barque qui faisait ceci et cela, il a détourné ses regards de Jésus pour regarder à son environnement, qui était un environnement extrêmement dangereux. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coulé, tout simplement. C'est terrible une chose pareille. Tragédie de l'environnement, du ressenti violent que nous avons devant tout ce qui est contraire à notre vie, tout ce qui peut nous menacer, tout ce qui peut nous faire mourir. Et le résultat, c'est qu'il a eu cette peur, panique, et il a coulé à ce moment-là. Jésus était là. Il lui a dit, et vous remarquerez qu'il va lui faire, et lui et ses compagnons, il va lui faire un petit reproche. Homme, gens de peu de foi. Je me dis, on en avait quand même déjà pas mal. Parce que sortir du bateau quand c'est comme ça, c'est certainement pas. Donc il a regardé finalement ailleurs. Et puis, il peut y avoir aussi des situations où nous perdons de vue qu'il y a un monde invisible
et que nous avons à regarder toujours à Jésus, les yeux fixés sur lui, de crainte, finalement, de nous tromper nous-mêmes, et avec de faux raisonnements, comme nous dit toujours l'Évangile. Et il y en a qui regardent non pas seulement à leur environnement, ailleurs, mais il y en a qui regardent à d'autres. Alors on peut regarder à 1001 personnes autres que Jésus. Il y en a qui regardent à la religion, il y en a qui regardent à des hommes, il y en a qui regardent à toutes sortes d'individus en pensant que, quelque part, il y a peut-être un secours, une solution ou des réponses à leurs questions. C'est l'histoire de deux autres personnages qui apparaissent dans la Bible, dans l'évangile de Luc. C'est l'histoire du pharisien et l'histoire du publicain qui montent au temple pour prier Dieu. Imaginez-vous, des hommes, comme ça existe encore aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, c'est incessant, il n'y a plus de temple mais des synagogues, mais quoi qu'il en soit, vous avez ces deux hommes qui montent pour exprimer à Dieu leur piété, leur foi en quelque sorte, leur foi religieuse, on pourrait dire ça. Alors, nous voyons que c'est dramatique pour le premier. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est passé à côté du but. Pierre, lui, a été sauvé de la tempête, mais lui, vous allez voir ce qui lui est arrivé. C'est dans Luc, chapitre 18, je restitue l'histoire sans ouvrir le texte, mais ils montent tous les deux au temple pour prier. Et il y a là, quelquefois, ce qui nous permet, qui nous enlève la vision que nous devons toujours regarder à Jésus, même s'il est invisible, c'est-à-dire lui faire confiance, dans ce qu'il est, dans ce qu'il nous a dit, dans ce qu'il nous a recommandé, c'est que il y avait cet homme, le premier, le pharisien, qui est venu monter, quand il est monté au temple, il est venu avec son raisonnement à lui, moi, je suis bien. Moi, je suis le meilleur. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Il est avec ça. Et quand il regarde, il se retourne, et il regarde le pauvre type qui est derrière, le publicain, un homme qui avait une vie tourmentée, qui était loin d'être un religieux, qui avait certainement pas mis les pieds dans le temple ou dans une synagogue depuis des années, qui avait peut-être, selon l'expression, mené brillante et tout ce que voudrait de sa vie, et qui avait dilapidé son existence, mais à un moment donné dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe. Il s'était pas préoccupé de Dieu, mais à un moment donné, sa conscience lui dit maintenant, tu vas monter au temple et tu vas demander pardon à Dieu pour ta vie de dissolution, etc., etc. Et c'est ce qu'il va faire, cet homme, avec une grande sincérité de cœur. Mais il va même pas vouloir s'approcher devant, il va rester derrière, en se frappant la poitrine en disant « mais j'ai péché contre toi et je te demande de me pardonner ». Et un homme qui baisse la tête, qui est complètement dans l'humiliation. Cet homme est le contraire du premier. Le premier dit « je suis le plus beau, le meilleur et le plus intelligent ». L'autre disait « moi je suis un homme mauvais, mais j'ai besoin véritablement de ton pardon ». Vous savez ce qui s'est passé? C'est que dans le cœur du premier, il y avait cet effet de convoitise, il y avait cet effet de tout simplement de mépris à l'égard du second, de jalousie on pourrait dire, de jugement, peut-être même de ressentiment. Et finalement, le pharisien il est parti comme il est rentré, c'est-à-dire qu'il a manqué le but. Parce que au lieu de regarder à son Dieu, au lieu de regarder à Jésus, comme c'est l'expression que nous sommes en train de développer, il a regardé aux autres hommes. Il n'a pas regardé à ceux qui étaient supérieurs à lui, parce que Jésus est supérieur. Il a regardé à ceux qui étaient inférieurs pour les mépriser, pour finalement le juger, pour dire mais voilà, quel pauvre individu, moi je suis quand même mieux que lui. Vous savez que ce qui nous est dit, Jésus dans la conclusion nous dira de ce petit texte, il nous dit, je vous le dis, cet homme, il est reparti comme il est venu, il n'a même pas été justifié de ses péchés parce que finalement, il n'a même pas vu que pour, là, arriver à comprendre qu'il y a une dimension dans l'invisible, où Dieu règne, et que c'est véritablement la dimension de Dieu, il faut, à ce moment-là, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque ces hommes sont montés au temple, c'était pour honorer Dieu, mais le pharisien a discrédité Dieu, parce qu'il a regardé à autre chose qu'à Jésus. D'ailleurs, les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Vous savez, une abjection même de Jésus. Mais c'est pour montrer que on peut regarder ailleurs, on peut regarder à d'autres, les yeux fixés sur Jésus. Et il y a aussi regarder ailleurs, ou regarder autrement, et regarder les choses dans notre vie en ne voyant que la catastrophe. Il y a des gens qui sont optimistes et qui disent on s'en tirera, ça ira à un moment ou à un autre, voilà. Puis il y a des gens qui sont pessimistes
Et il y a des gens qui ne voient que la catastrophe, qui ne voient que ce qui peut leur arriver de mal, ce qui peut arriver de tragique d'une manière ou d'une autre. Donc, inutile de vous dire que c'est des gens qui ne vivent que dans l'angoisse, ou l'anxiété, ou la peur, quoi qu'il en soit. Écoutez, dans le livre du prophète Ésaïe, il nous est dit justement de regarder à celui qui peut tout, à celui qui sait tout. Et dans Ésaïe 41, et au verset 9, il est dit ceci, je restitue le texte, pareil comme tout à l'heure, « Ne crains point, car je suis avec toi ». C'est Dieu qui nous le dit. Dans les moments difficiles, on va en parler d'ici quelques instants. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie et je viens à ton secours. » Ça, c'est une parole. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole? Il y a tout un monde invisible de sentiments d'amour de Dieu, d'aide de Dieu, de soutien de Dieu. Des paroles qui, lorsqu'elles sont prises par la foi, ce sont des mots. Mais les mots, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais faut-il y croire? Et c'est de croire que dans le monde invisible, quelles que soient nos détresses, quels que soient nos désarrois, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que Dieu voit lorsque nous sommes inquiets. Ça se voit quelqu'un qui est dans l'anxiété. Ils n'ont pas le même regard. Les gens n'ont pas le même regard. Ils sont en train de regarder de droite. On voit, ils sont perdus, ils sont hagards, ils sont quelquefois là-dedans. Même s'ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ça se voit dans leurs yeux et sur leur visage. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens, je te soutiens, je viens à ton secours. Ça, c'est la dimension de l'invisible. C'est pour ça que on peut le mettre en rapport avec Jésus quand il nous est dit ayez les regards fixés sur Jésus, puisque c'est lui qui est préposé de la part de Dieu, bien, nous apporter son aide, l'aide de Dieu et le secours. Et ça, c'est l'antidote au découragement. C'est le monde de l'invisible. Lorsque nous sommes dans l'épuisement total, complet, nous ne savons plus où nous en sommes. Lorsque nous sommes en faillite ou en déroute, ne promène pas des regards inquiets. Tu cherches quoi? Tu cherches quelque chose à accrocher pour te donner de l'espoir. Mais ton espoir, il n'est pas dans des choses visibles. Ton espoir, il est dans celui qui est invisible et qui est beaucoup plus près de toi, qui t'accompagne, qui t'aide, qui te soutient, sans que tu le saches. Mais il faut que tu le crois. Si tu veux le voir à l'œuvre, il faut que tu le crois de tout ton cœur. Parce que lorsque nous sommes dans cette période de découragement ou de démoralisation, vient vite après la frustration et tout simplement, l'amertume. Il y a des gens qui finissent par dire, Dieu n'existe pas parce que finalement il n'a rien fait. Mais est-ce que j'ai cru suffisamment que ce Dieu qui est caché est un Dieu qui est beaucoup plus présent? Il est caché, mais il est beaucoup plus présent que je ne peux me l'imaginer. Il est beaucoup plus près de moi que je ne peux le penser. Non seulement il est près de moi, mais si je crois un tant soit peu, il est avec moi. Il n'est pas contre moi. Il est avec moi et il est en train de préparer finalement ma délivrance. C'est le monde de l'invisible. Les yeux fixés sur Jésus. On ne voit pas Jésus, mais Jésus est là. Jésus est présent, il connaît tout de notre vie. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans le texte cette parole, et je la reprends tout simplement, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et ça, c'est important de nous en souvenir, parce que c'est la clé. Alors c'est un défi ce soir que nous avons à relever, de croire ce que je ne vois pas, de croire qu'il y a des réalités. Alors avancez sans voir, en regardant à Jésus, je le répète, le thème c'est les yeux fixés sur Jésus, selon le principe suivant qui nous est donné au verset 1er. Nous donc, aussi ça s'adresse à nous ce soir, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. C'était ce qui précédait il y a un instant. Pour nous montrer que il y a le témoignage de tous ceux et de toutes celles à travers l'histoire de la Bible. Donc, si nous lisons la Bible, nous allons trouver des Moïse, des Abraham, des David, etc. Tous ces personnages qui ont été des hommes de foi, des hommes qui ont eu des grands défis à relever, des hommes qui ont eu de grandes missions dans la vie. Et pourtant, ils ne voyaient pas Dieu, mais Dieu était avec eux. Donc, cette nuée de témoins, elle est là, inscrite à travers des noms fameux que nous avons dans la Bible. Cette nuée de témoins, elle est aussi contemporaine. Nous avons au milieu de nous, dans nos églises, et peut-être nous-mêmes, nous en faisons partie pour nous, des gens qui peuvent nous raconter une histoire, qui peuvent vous dire, voilà, avant, moi je ne croyais pas en Dieu, mais le jour où j'étais malade,
Le jour où j'ai perdu mon travail, le jour où j'étais malade, il m'a guéri. Le jour où j'ai perdu le travail, j'ai retrouvé encore un autre emploi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et nous sommes aussi des témoins pour dire, mais Dieu, dans l'invisible, travaille et il ne nous a pas abandonnés. Ça, c'est la nuée de témoins dont il nous est parlé. Parce que tout cela, eh bien, si nous avons du mal à percevoir ça, ça va neutraliser nos forces et ça va nous décourager. Mais il faut rejeter, il faut mettre de côté, il faut faire abstraction de nos fardeaux, de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous embarrasse dans notre tête, dans notre cœur, dans nos raisonnements, toutes sortes de choses, délaissant les fardeaux et le péché, et pour aller de l'avant, puisqu'il nous est dit de courir. Vous savez ce que c'est courir? Vous savez ce que c'est de marcher? Marcher, c'est quand même une démarche, enfin, c'est agir paisiblement, on marche, voilà, plus ou moins vite. Mais courir, c'est véritablement faire l'effort, on se presse, il y a une démarche tout à fait particulière même, qui se voit, hein. Courir avec persévérance, pour un but à atteindre, puisqu'il nous est dit, une carrière nous est ouverte. Nous ne pourrons jamais soupçonner, parce que ça c'est le monde de l'invisible, mais nous ne pourrons jamais soupçonner jusque peut aller le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça fait partie aussi d'un monde que nous ne pouvons pas percevoir, mais dans lequel le Seigneur nous invite à rentrer, à courir vers ce but, en disant, eh bien pour ma vie, Dieu m'a appelé, il y a quelque chose, il y a une réalité derrière. Après des années où on connaît Jésus, où on peut dire que nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, on peut dire aujourd'hui que nous savons qu'il y avait un but. Ça, nous en avons la certitude, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est quand même le résultat de toutes ces années. Et si je vous parle ce soir, comme d'autres pourraient vous parler de la même manière, c'est parce que justement, au départ, quand nous avons commencé, on nous disait, mais il y a un plan pour toi, il y a un but à atteindre. Bon. Mais aujourd'hui, après des années, il y a eu confirmation de tout ça. Et quand je vous dis que, eh bien, lorsque Dieu appelle un homme, lorsqu'il appelle une femme, qu'il soit jeune ou qu'il soit moins jeune, peu importe, c'est que Dieu a déjà dans la pensée de faire de vous, de faire de chacun d'entre nous, eh bien là, une réalité vivante de la foi et peut-être d'un service, peut-être d'une mission, une réussite de votre vie et aussi un bonheur qui vous attend. Et ça, c'est pas de la propagande, hein, c'est pas du marketing évangélique que je suis en train de faire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. La carrière qui vous est ouverte, qui vous est offerte ou offerte, peu importe, mais ça c'est quelque chose. Et quand nous sommes prêtés à croire que ces paroles sont pour nous, alors à ce moment-là, nous nous apercevons que il y avait quelque chose. Vous pouvez pas le savoir aujourd'hui si vous venez pour les premières fois ou si vous découvrez. Vous pouvez pas le savoir aujourd'hui. Et ça serait dommage que vous ne le sachiez pas. Mais ça ne vous appartient de le savoir. C'est à vous de le croire. C'est à vous de jeter ce défi, de relever ce défi plutôt de dire, eh bien moi je suis sûr que pour ma vie il y a quelque chose, et quelque chose qui vient de Dieu, et je veux pas rater ça. Il y a des opportunités dans la vie, hein, dans les affaires, dans l'argent, dans toutes sortes de choses. Alors on y va parce que on y croit. Ah, c'est sûr, hein. Mais quand ce sont des choses que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas encore, c'est miser sur l'invisible. C'est croire que l'invisible peut devenir une réalité pour nous. La carrière qui nous est ouverte, c'est l'explication. Et voici le secret, ayant les regards fixés sur Jésus. Tant que vous regarderez à Jésus, tant que vous vous imprégnerez de sa parole, tant que vous aurez cette aspiration à lui dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, révèle-toi à moi, fais-toi connaître à ma vie. Mais vous verrez qu'à un moment donné, ça va bouger tout ça. Hein. Ça va pas rester inerte. Alors, ne gaspillons pas nos énergies et tenter par nous-mêmes d'éteindre certains feux, parce que ces feux-là qui sont dans notre cœur, le péché par exemple, la corruption, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a Dieu qui peut nous en délivrer, c'est pas nous. Hein. C'est pas parce que vous allez faire vos efforts, parce que vous allez vous priver, parce que vous allez faire de je ne sais quel exercice d'ascétisme ou des choses comme ça en disant j'y arriverai par mes propres forces, vous êtes perdu d'avance. Hein. C'est même pas la peine d'y essayer. Parce que la foi, c'est de croire que Dieu nous pardonne lorsque nous prenons conscience que nous sommes perdus et que nous avons besoin de lui, et qu'ensuite c'est lui qui nous délivre. Hein. Et c'est lui qui le fait, naturellement. Celui qui suscite la foi, il nous est donné dans un texte de traduction moderne de la Bible, c'est Jésus qui suscite la foi en nous. Ce soir, le temps que nous passons, c'est pour susciter de la foi en vous. Alors je ne sais pas si j'y arrive ou pas, je ne sais pas si je suis un orateur convaincant, mais peu importe, c'est pas moi qui est important. C'est la parole que vous entendez qui doit pénétrer dans votre cœur et qui va faire son œuvre. Donc c'est Jésus qui va susciter de la foi. Même la foi que vous croyez avoir, eh bien,
C'est encore Jésus qui va la développer. C'est lui qui suscite la foi, car il nous est dit dans cette traduction moderne, car Jésus est le chef de file. Retenez bien le mot, parce que je vais vous donner une anecdote d'ici quelques instants. Il est le chef de file et il nous mènera au but. Si on veut y aller tout seul, on n'y arrivera pas. Mais c'est lui qui marche devant nous. Cette anecdote est la suivante. Elle est très, très imagée. Il y a un sport dans tous les pays où il y a de l'eau. C'est les compétitions d'aviron. Vous voyez ce que ça veut dans le passé, quand nous allions à Redon, nous allions au centre-ville pour rejoindre l'église. La nouvelle église, maintenant, elle est en dehors. Mais à la belle saison, il y a des clubs d'aviron à Redon, sur la Vilaine, qui est très belle d'ailleurs. Voilà. Et vous avez des dizaines de bateaux qui sont là avec des équipes, naturellement, de gens qui sont des rameurs, etc. Et vous avez remarqué une chose, parce que ça va rentrer un peu dans notre compréhension. Quand ils font une compétition, ou quand ils sont en entraînement, tous ont le dos tourné à la ligne d'arrivée. Vous avez remarqué ? Ils sont sur le bateau, alors je ne sais pas, moi je suis pas un expert, mais ils sont peut-être 6 ou ils sont peut-être 10, je ne sais pas, peu importe, le nombre, ça n'a pas d'importance. Mais vous avez le bateau, comment on pourrait dire, oui, c'est un grand bateau très long, d'abord, et c'est pas une galère, mais donc ils ont tous le dos tourné. Contrairement, l'arrivée est là-bas, ils tournent le dos. Par contre, une chose que je voudrais vous dire, c'est qu'ils ont tous les yeux fixés sur le barreur, celui qui est devant, ou celui qui est devant ou derrière, je ne sais plus, mais toujours est-il que lui il regarde le but et les autres ont le dos tourné et tous regardent le barreur. Et ils arrivent. Alors qu'est-ce qu'il fait le barreur ? C'est très simple. Lui, il regarde devant au but, le but, la ligne d'arrivée, et il les encourage, il les stimule dans leurs efforts et dans leur persévérance. Il va donner le rythme et il va donner également la cadence pour y arriver. Tous ceux qui sont sur le bateau et qui sont en train de ramer comme ça, ils ont le dos tourné au but. Mais c'est le barreur qui lui voit. Et en fonction de ce qu'il leur dit, en fonction des conseils, en fonction de la stimulation qu'il fait, à ce moment-là, le bateau va arriver. Et quand ils auront passé la ligne d'arrivée, tous ceux qui voyaient qui avaient ça dans le dos, ils vont le voir devant. Et ça, c'est quelque chose qui nous montre que nous pouvons être victorieux, que nous pouvons finalement, triompher de tous nos problèmes. On en a parlé ce soir, Regardez ailleurs, regardez les autres, regardez ceci, regardez au négatif. Mais si nous regardons Jésus, le grand barreur, si vous permettez l'expression, c'est lui qui va nous conduire. Et à un moment donné, nous le serons après une vie de foi, une vie chrétienne. Quand nous arriverons, nous voyons que finalement le but, il a été passé. Nous sommes maintenant dans le but, nous sommes dans la victoire, parce que c'est lui qui nous a conduits. Tout le monde regarde à lui et lui regarde l'arrivée. C'est ce que nous avons lu ce soir, n'est-ce pas ? C'est que il nous est simplement rappelé dans Philippiens cette parole au chapitre 3 et au verset 12. Écoutez bien, c'est Paul. Alors il faisait peut-être pas de la natation, Paul, mais c'était un coureur dans la foi. Il dira, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est toujours une compétition sportive là, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir ce but, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Être saisi par Jésus-Christ, c'est appelé par Jésus-Christ. Et si vous êtes là ce soir, c'est que le Seigneur vous a appelé à un moment ou à un autre. On en fait ce qu'on veut de son appel, mais toujours est-il que vous ne seriez pas là si le Seigneur ne vous avait pas appelé. C'est une preuve, déjà un signe, parce que vous pourriez faire autre chose, vous pourriez regarder ailleurs, vous pourriez peut-être entendre autre chose et ailleurs. Non, moi je pense qu'il y a certainement un intérêt suscité dans votre cœur, une réflexion voulant en savoir davantage, et le Seigneur tout doucement vous amène sur ce chemin pour vous amener à une victoire, pour vous amener à une délivrance, peut-être une guérison ou une solution dans votre vie, peu importe. Mais il le dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ouais, j'oublie ce qui est en arrière, parce que si vous voulez véritablement pétiner, faire du surplace, il faut vous nourrir de vos pensées d'hier, de vos échecs, de vos découragements, de vos succès, de tout ce que vous voudrez, et ça ne sert plus à rien. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Quand les rameurs arrivent au but, c'est parce que le barreur, finalement, lui, le voyait déjà. Nous le savons qu'il existe, ce but, mais nous ne le voyons pas encore. Nous ne voyons pas encore le ciel. Nous ne voyons pas encore la félicité. Nous ne voyons pas cette dimension céleste qui nous est proposée, mais néanmoins, nous regardons à lui les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui nous conduira jusqu'au bout. C'est lui qui nous mènera finalement bien au terme de notre périple. C'est comme un effet miroir. Oui, nous sommes en train de ramer dans la vie. C'est pas toujours une partie de plaisir. Et ce n'est pas non plus une compétition, parce que c'est autre chose. Mais c'est un effet miroir. Je regarde, et plus je regarde à Jésus, plus j'ai les yeux fixés sur Jésus, plus mes regards sont portés vers Jésus, plus je peux avancer. Plus je peux recevoir finalement les encouragements, la stimulation qui m'est nécessaire. Parce que je fais confiance à celui qui m'y conduit. C'est pas moi, mais je fais confiance, je sais qu'il me dit la vérité, et je sais qu'il y a une autre vie. Je sais qu'il y a des victoires à prendre. La conclusion, évidence biblique. Je terminerai par cette dernière histoire. C'est l'histoire de Bartimée. Vous savez, l'aveugle. Pauvre Bartimée, mendiant parmi les mendiants les plus pauvres en Israël. Habitant Jéricho, faisant la manche, demandant l'aumône. Cet homme, il est aveugle. Alors depuis quand, je ne sais pas, mais la Bible nous en parle au moins dans 3 des évangiles. Bartimée, c'est une drôle d'histoire. Et nous voyons que c'est seulement lorsqu'il s'abandonne aux paroles de Jésus, d'aveugle qu'il est, qu'il va devenir un voyant. Enfin, il va pas deviner l'avenir, Non, mais un voyant, un bien voyant. Un homme qui va voir clair, qui va recouvrer, finalement, la vue de la cécité totale qui est la sienne. Au départ, il ne voit pas Jésus, il entend Jésus. On entend dire que Jésus passe par Jéricho. Il y croit dans tout son cœur. Lui, c'était doublement l'invisible, Non seulement sur le plan naturel, mais également la perception qu'il pouvait avoir, il n'avait rien du tout, aucun. Nous avons encore des yeux pour voir, lorsque nous avons le bonheur d'avoir encore de bons yeux, naturellement. Mais lui, il n'avait rien du tout, il était aveugle, et il va faire confiance aux paroles que Jésus va lui dire. Et là, à ce moment-là, alors qu'il est aveugle, il devient véritablement un homme qui va voir clair. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ce recouvrement de la vue, de la vision? D'abord, il va se débarrasser de tous les préjugés des autres. Vous connaissez l'histoire? Alors, il est en train de crier, « Jésus, fils de David, guéris-moi, fais quelque chose pour moi. » Tout le monde dit, écoute, arrête, tu vois pas, tu restes comme ça, tu restes dans ton état. Ça, c'est les encouragements des hommes. Vous voyez, ça fait toujours très plaisir. Et même les disciples, ils essayaient de le faire taire. Et pourtant, plus on lui demandait de se taire, plus il criait plus fort. Jésus l'a vu. Jésus a entendu ces cris. Et là, il va se débarrasser de tous les préjugés. Mettez donc dehors tous vos préjugés qui vous enquiquinent et qui vous empêchent de venir à Jésus. Et il y en a des préjugés dans notre cœur et dans notre tête. Alors lui, il s'en est débarrassé de son manteau, vous savez. Il s'est précipité vers Jésus. Alors à ce moment-là, quand il vient vers Jésus, Jésus lui ouvre les yeux. Et il voit pour la première fois de sa vie quelque chose d'extraordinaire. Il est guéri et il est sauvé. Parce que Jésus lui dira, ta foi t'a sauvé. Vous savez ce qui s'est passé? Comme les gars qui rament dans le bateau, là. Ouais, ceux qui font finalement ces compétitions sportives. Vous savez, il a mis Jésus devant. Vous savez ce qu'il nous est dit dans l'évangile de Marc? Après avoir été guéri, il suivit Jésus dans le chemin. Jésus était devant lui et pas derrière. Parce que si nous voulons, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis chrétien, mais Jésus derrière. Non. Quand on est un véritable chrétien, quand on a la foi dans ce que Jésus est en tant que sauveur souverain, il est devant nous. Et nous n'avons pas le doublé. C'est lui qui marche devant nous, c'est lui qui nous montre le chemin. Donc il avait été guéri, il se servait maintenant de ses yeux guéris pour avoir Jésus devant lui. Les yeux fixés sur Jésus. Si vous avez les yeux fixés sur quelqu'un, il faut qu'il soit devant vous. Pas possible, à moins que vous ayez des rétroviseurs montés. Ça marche pas. Ça n'existe pas, les rétroviseurs évangéliques, non? Bon. Donc, on l'a devant nous. Alors, la conclusion, je la tirais tout simplement du psaume 16, quand il nous est dit cette parole. Le psaume 16, parce que je trouve que c'est bien, c'est le psalmiste, c'est David qui dit ça. David, qui a véritablement le sens du monde invisible et qui voyait.
qui pouvait chanter pour Dieu ces beaux cantiques que l'on appelle les psaumes, qui a composé des musiques extraordinaires. Dans le psaume 16 et au verset, par exemple, 6, par exemple, je prends le d'abord, c'est pas le verset choisi, mais ça, il va venir tout de suite. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, là lui-même, mon cœur m'exhorte. Et voilà j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Comment David pouvait-il dire ça, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux? Est-ce qu'il avait finalement, un petit Dieu à côté de lui en disant, tiens, mais t'es toujours là, c'est bien, je te vois, hein. Je te vois, tu me vois. Non, c'est parce qu'il voyait avec les yeux, non pas de la tête, mais les yeux dans son cœur. Et les yeux dans notre cœur ne supportent aucun obstacle. On peut voir ce qu'on ne voit pas, naturellement. C'est des yeux spirituels. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Qu'est-ce qu'on est heureux lorsque nous avons Jésus, et que nous voyons Jésus, et que nous avons les regards fixés sur Jésus. Qu'est-ce que l'on est heureux. C'est le bonheur qui nous est donné. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Seigneur, ouvre-nous les yeux, s'il te plaît, pour que nous voyions l'invisible, que nous puissions voir toi, qu'humainement parlant, nous ne pourrions pas voir, mais en sachant que tu es là, au milieu de nous, parce que nous avons les yeux fixés, tout simplement, sur Jésus. Alors que Dieu nous bénisse. Peut-être que nous pouvons faire porter cette prière ce soir, avant de terminer ce message. Ouvre-nous les yeux, Jésus. Donne-nous de voir ce que tu veux que nous voyons, et de réaliser que toi, tu es dans une autre dimension, qui n'est pas la nôtre, une dimension de l'invisible, nous qui sommes renfermés dans une prison de visible, où nous appréhendons chaque chose, où nous donnons un nom à chaque chose, parce que nous les identifions, les choses que nous voyons. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un autre monde, où il y a des choses qui sont extraordinaires et merveilleuses dans ce monde invisible, dont tu es le roi, le souverain, tu es la suprême autorité. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir et comprendre et réaliser. Et donne-moi surtout, jamais, au grand jamais, de ne changer de direction, de vision. Donne-moi d'avoir les yeux fixés sur toi, Jésus. Parce que tu es le chef et le consommateur de notre foi. C'est toi qui fais grandir notre foi. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que la Bible est pleine d'histoires d'hommes, de femmes, qui quelque part, Seigneur, ont fait comme Moïse, où tu nous dis, Seigneur, dans le livre de la Bible, que Moïse a cru, Seigneur, là, Père éternel, croyant au monde de l'invisible, voyant ce qui est invisible. Et c'est ce qui lui a permis d'être le grand homme qu'il est devenu, à travers les tribulations, à travers les persécutions, à travers, en effet, la méchanceté, Seigneur, de ses contemporains. Il n'avait pas les yeux uniquement, Seigneur, vers le bas, mais il avait les yeux vers le haut. Et il voyait, Seigneur, ce que les hommes d'autres ne voyaient pas. Seigneur, tu nous bénis ce soir à travers ta parole. Oui, nous sommes un peu à l'exemple de ces sportifs qui font de l'aviron. Nous tournons, c'est vrai, d'une certaine manière, le dos à l'arrivée, en quelque sorte. Nous ne voyons pas, nous ne la connaissons pas encore, mais nous savons qu'elle existe, cette arrivée, cette victoire, ce triomphe de la foi. Mais Seigneur, nous regardons à toi, parce que toi, tu vois l'arrivée. Et tu sais ce qu'il y a pour chacun d'entre nous. Tu connais le plan que tu as formé pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te demander, Seigneur, aide-nous à ne pas passer à côté. Aide-nous à ne pas nous arrêter en route. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire naufrage, à ne pas arrêter, Seigneur, dans cette progression, parce que tant que nous regarderons à toi, que nous porterons nos regards sur toi, nous avancerons toujours, puisque c'est Jésus qui nous conduit, qui nous mène. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Bénis chacun et chacune, accorde-nous ta grâce, et que tu nous aides à comprendre cette parole. Merci, Jésus. Amen. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com